Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa paix soit avec vous ainsi que sa présence tous les jours. Amen. Nous avons étudié la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ce qui suit, c'est son ascension. Donc, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples au cours desquels il est apparu à maintes reprises, plusieurs fois à ses disciples, et il a eu l'occasion de les exhorter, de les enseigner et de leur prouver qu'il est bel et bien ressuscité et qu'il est bel et bien le chemin qui mène à Dieu, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, après cela, il est monté au ciel pendant qu'ils étaient tous ensemble. Il est monté au ciel. Tout le monde l'a vu monter au ciel. Alors, voici un texte dans Luc 24, 49 à 53. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Mais vous restez dans cette ville et dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant Dieu et bénissant Dieu. Amen. Donc, c'est un texte, il en a plusieurs. Dans Acte 1, verset 1 à 11 aussi, il est parlé de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur a dit, Acte 1, du verset 8, à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une grande nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus en blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, après sa mort, il est ressuscité. Et il a passé quelques jours avec ses disciples, 1 mois, 10 jours, et il est monté définitivement au ciel. Vraiment, cela confirme que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour le pardon des péchés en livrant sa vie à la croix. Et cela, l'ascension aussi, nous dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes.
il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce qu'il a expié nos péchés par son propre sang. En tant qu'être humain, il est mort à la croix pour nos péchés. Hébreux 4, 14 à 15. Il a vaincu Satan. Il a remporté cette grande victoire sur Satan. Pour nous les hommes, parce qu'il est notre représentant. Et il est pleinement Dieu, parce que, en fait, vous l'avez vu, ressuscité d'entre les morts, il a vécu une vie sans péché, et il a expié tous nos péchés. Il n'y a pas de péché sur lui. Il a pris nos péchés sur lui, il les a expiés avec son sang. Tout a été lavé. Intérieurement, il n'a jamais péché. Or, nous, c'est notre cœur. Dans notre cœur, il y a le péché. Donc, pour lui, intérieurement, il est saint. Il vit une vie parfaite. Mais il a pris nos péchés sur lui. Et il a expié avec son sang. Donc, il n'y a plus de péché sur lui quand il est ressuscité. Et à cause de cela, Dieu l'a enlevé au milieu de nous. Et cela montre aussi que c'est la fin de son ministère terrestre. En tant que être vivant dans ce corps. Il ne viendra pas se montrer physiquement. Il attend l'enlèvement et le jugement dernier pour venir physiquement. Et là, tout œil le verra. Donc, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le chemin, la vérité et la vie, dans Jacques 14, verset 6. Et nul ne vient au Père que par lui. Lui-même, il a montré qu'il est monté vers le Père. Donc, il est le seul chemin, le seul médiateur. Et celui-là seul qui peut pardonner nos péchés. Donc, nous, chrétiens, nous devons être contents d'avoir un médiateur parmi nous. Et dès maintenant, je pense que tout ce que le Seigneur a fait est très convaincant. Il est véritablement le Sauveur. Et quiconque s'approche de lui est sauvé de tous ses péchés. Nous allons aborder aussi le salut de l'homme. Tite 2, verset 11 dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9, déclare, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, que veut dire salut? Que veut dire le mot salut? Le mot salut signifie délivrance. Délivrance. Psaume 91, verset 3 dit, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Psaume 33, verset 33, verset 17 dit, « Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. » Donc ici, en tous ces termes, tous ces paragraphes nous disent que le salut, c'est la délivrance. Le salut également veut dire protection. Être sauvé, c'est être totalement protégé du danger. C'est être mis hors danger. Psaume 37, verset 39 dit, « Le salut du juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. » Donc tout le bien-être de l'homme aussi est appelé salut. Quand tu vis dans un bon-être, dans un bien-être, tu es sauvé. Psaume 118, verset 25 dit, « Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. »
Le mot salut s'applique aussi bien pour les situations terrestres avantageuses et pour les situations spirituelles. Matthieu 1, 20 à 21 dit: comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le salut est appliqué aux situations spirituelles. Dans le Nouveau Testament, le mot salut est employé particulièrement pour la délivrance des péchés et la vie éternelle que Christ a donnée à ceux qui croient. Romains 10, 9 à 11 déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que l'Écriture dit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. 1 Jean 5, 11 à 15 aussi, dit: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc voici, nous avons défini ce que veut dire le mot salut. On a dit que c'est la délivrance, on a dit que c'est la protection, on a dit aussi que c'est le bien-être, dans tous les domaines de la vie de l'homme. Tout ça là, ça s'applique. Donc c'est le salut, mais particulièrement dans le Nouveau Testament, c'est pour la délivrance du péché et la vie éternelle accordée par notre Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Alors pourquoi l'homme a-t-il besoin de salut? Salut vient du mot sauver. Tous les hommes sont séparés de Dieu à cause des péchés. Depuis que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché, tous les hommes ont péché et sont séparés de Dieu. Car le péché sépare l'homme pécheur, souillé, du Dieu saint. Romains 3, 23 dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, la présence glorieuse de Dieu. Philippiens 2, versets 1 à 2 déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. L'homme a besoin du salut, les hommes ont besoin du salut parce que tous sont pécheurs et sont condamnés à mourir dans leurs péchés. Jean 8, verset 24 dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu ne crois pas que Jésus est le sauveur, il est le Dieu fait homme,
tu vas mourir dans tes péchés. Il n'y aura rien pour effacer tes péchés avant la mort. Romains 6, 23 aussi dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc tous les hommes doivent subir la punition des péchés dans le lieu de souffrance continuelle et conscient. J'ai dit, pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé? Parce que tous les hommes sont séparés de Dieu à cause de leur péché. Le péché nous sépare de Dieu. Parce que tous les hommes sont pécheurs et sont condamnés à mourir dans leur péché. S'il n'y a pas quelqu'un qui vienne délivrer l'homme, il ne peut pas être sauvé. Alors, tous les hommes aussi doivent subir la punition de ces péchés dans le lieu de souffrance continuelle et consciente. Et là, c'est après le jugement. Après la mort, il vient le jugement. Après le jugement, alors, c'est la perdition éternelle. Matthieu 25, verset 41 dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa droite, il parle de Jésus-Christ, le jour du jugement, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'homme ne devrait pas avoir sa part dans le feu, dans la condamnation éternelle. Parce que Jésus a livré sa vie pour sauver tous les hommes. Mais puisque il y a des gens qui ne veulent pas être sauvés et qu'ils meurent dans leur péché, alors ils vont participer aussi à ce qu'on appelle les temps ardents de feu et de soufre. La situation de l'homme est celle d'un condamné qui attend son exécution. Actuellement, il n'y a que deux groupes. Ceux qui sont sauvés, leurs péchés ont été lavés par le sang de Jésus et ils entretiennent ce salut en confessant leurs péchés, en abandonnant, ils sont toujours propres. Et il y a ceux qui continuent de pratiquer le péché. Ceux-là, ils sont comme des condamnés à mort, mais qui attendent leur exécution, c'est-à-dire leur emprisonnement. La mort, l'homme est mort spirituellement. Il est mort spirituellement. Ça veut dire, il est séparé de Dieu, il doit se réconcilier avec son Dieu. Il est mort spirituellement. Et il est en train de mourir physiquement. Il est mort spirituellement. 1 Timothée 5, verset 6, nous le confirme, en parlant de certaines femmes, ou de l'homme en entier, l'homme entièrement, ou de tous les hommes. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Donc, tous ceux qui vivent dans le péché sont spirituellement morts. Mais ils attendent tout simplement la mort physique. Hébreux 9, verset 27 déclare également, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc la situation de l'homme pécheur est celle d'une branche détachée du tronc. Vous voyez une branche, peut-être branche d'avocatier, à cause du vent est cassée. Aux branches de manguier qui portent des mangues, de fruits, et qui est cassée.
Et quand c'est cassé, c'est tombé. C'est détaché du tronc. Donc cette branche perd progressivement la vie jusqu'à devenir sèche et après pourrir, disparaître totalement. Et c'est le cas de l'homme pécheur. Il est séparé de Dieu, qui est la source de la vie, et il perd progressivement la vie physique et il meurt, on l'enterre et il pourrit totalement. Et c'est ce que le péché a créé en l'homme. Il nous envoie dans le plus bas niveau. La mauvaise situation, c'est qu'il nous amène de la vie à la mort, et de la mort, le plus bas point, c'est le feu éternel, la condamnation éternelle. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie, c'est-à-dire du péché, il nous amène à la vie et au ciel. Amen. Donc, l'homme est totalement privé, est totalement voué à la mort et à la perdition à cause de ses péchés. Il a besoin d'être racheté et d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, heureusement que vous avez accepté Jésus-Christ, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, ils doivent savoir qu'ils sont encore dans le péché. Et il n'est pas question de mourir dans le péché, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être lavé de ses péchés avant que la mort physique te prenne. Parce que la mort physique, c'est tout simplement un véhicule qui nous amène de ce monde des pécheurs au ciel. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu des armées, nous te rendons gloire, honneur et adoration. Seigneur, parce que tu nous enseignes afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cette vie que tu nous as donnée dans ce monde, tu nous l'as donnée afin que nous nous préparons à la vie meilleure, à la vie éternelle, à la vie sans fin. Alors tu as envoyé Jésus-Christ et nous devons savoir que nous avons besoin du salut de Jésus pour être heureux. Seigneur, je te remercie. Mais je te prie aussi pour ceux qui sont encore, nos frères, nos sœurs qui n'ont pas encore compris qu'ils sont dans le besoin d'être sauvés et que Jésus-Christ est le sauveur. Nous voulons que tu les délivres du pouvoir du diable qui veut les amener au plus bas degré de la vie de l'homme, l'enfer. Seigneur éternel Dieu, je te prie, sauve-les afin qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Merci. Amen.